Le péché nous ramène à nous éloigner de Dieu, à nous distancer de Dieu, à aller plus loin vers cette fosse. Et Dieu nous dit dans sa parole que mon peuple périt faute de connaissance, et que l'aveugle mène l'aveugle à l'abattoir. Mais que Jésus est venu afin qu'il puisse frayer un chemin, afin que nous soyons plus aveugles, que nous ayons la lumière qui vient percer dans la noirceur. Et aujourd'hui, cette lumière veut percer dans vos cœurs, cette lumière veut vous changer, cette lumière est transformatrice. Est-ce que vous allez la considérer, cette lumière? Jesus is enough! Autour de nous, on sait que ce monde est temporaire. Il n'y a rien qui va rester pour toujours. Tout est stimulé d'une façon temporaire et toujours est-il que si on regarde, par exemple, les gens qui meurent, soit à travers des morts naturelles ou à travers, par exemple, des gens qu'on a perdus dans notre vie ou des gens qu'on a aimés, qu'on a pleuré. Il y a eu un deuil dans notre vie à un moment donné. Moi, je l'ai vécu le premier, puis mon frère également. Donc, on sait aussi qu'il n'y a rien qui va rester pour toujours, mais n'empêche qu'il y a une chose qui va rester pour toujours, le même nom qui est là depuis le début. L'éternité passée qui va rester jusqu'à l'éternité future. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des dieux, la substance de Dieu qui s'est faite chair, l'Esprit de Dieu qui est descendu dans un homme qui a marché parmi nous, qui a voulu relativiser, qui est venu nous aimer. Aujourd'hui, ce message d'amour qu'on veut porter dans le fond à votre égard, qu'on veut porter à votre cœur, c'est le fait que Dieu peut encore aujourd'hui percer à travers les ténèbres avec sa lumière, même en 2020, qu'il n'est jamais trop tard. Qu'aujourd'hui, il suffit d'appeler au nom du Seigneur et on sera sauvé également. Mais sauvé de quoi au juste, vous allez me demander? Sauvé de nos péchés. Sauvé du fait qu'on a transgressé les lois de Dieu. Sauvé du fait que Dieu a une constitution, que Dieu veut qu'on préserve sa constitution, que Dieu veut qu'on établisse dans le fond ses commandements dans notre vie, qu'on puisse les suivre également d'une façon sérieuse, d'une façon non aléatoire mais radicale. Mais la plupart d'entre nous, ou plutôt tout le monde, à cet égard, on a tourné notre face de Dieu. Nous avons tourné notre dos de Dieu. Nous avons brisé les lois de Dieu. La Bible nous dit que tous, nous sommes des pécheurs, sans exception, que quand Dieu regarde au Fils des hommes, il pense à une chose, qu'il n'y a pas une seule personne qui est charitable, pas une seule personne qui est juste, sauf Dieu lui-même. Et c'est pour ça que Dieu a voulu nous donner Jésus-Christ en tant que moyen ou résolution afin que nous ayons la vie éternelle et que nous soyons purgés de nos péchés. On n'est pas ici pour promouvoir une religion. Tout au contraire, on est là pour vous dire que si vous arrêtez 2 secondes et écoutez le message avec un cœur dans le fond attentif, vous allez comprendre que le message, c'est une relation, c'est une connexion. On vous appelle à avoir, dans le fond, une relation avec Dieu, une intimité avec Dieu que nul autre n'a jamais donnée dans ce monde. Et la plus grande preuve d'amour, c'est le fait que Jésus est mort sur la croix pour vous, parce que la plus grande preuve d'amour, c'est pas d'aimer un frère, c'est pas de se marier, c'est pas de mettre l'anneau au doigt de quelqu'un, c'est pas dans le fond d'entretenir des relations avec des personnes ou de sortir puis dire à notre ami, c'est correct de boire à saouler la gueule, puis c'est correct, fais-les, ou taper nos frères et nos sœurs sur leurs épaules ou nos amis, leur dire c'est correct, même si tu marches dans un chemin, dans le fond, qui va te ramener à ta perte, fais-le. C'est pas ça que d'encourager quelqu'un dans l'amour. D'encourager quelqu'un dans l'amour, c'est de mourir pour quelqu'un. Le Seigneur est mort pour nous sur la croix. Et il a versé son sang et s'est dépouillé dans le fond. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Simplement parce qu'il voulait avoir une relation avec nous. Dieu nous a créés pour ce bon plaisir. Et voyez-vous, ce qui est arrivé, c'est que le malin qui est Satan, et c'est vrai, c'est pas une personne, c'est pas le diable avec une fourche avec des cornes sur la tête. Non, le malin, dans le fond, c'est l'esprit de Satan qui est dans ce monde. L'esprit qui ramène le malice, qui ramène le malheur, le combat, la violence, la haine, le meurtre. Quand c'est arrivé dans le monde à travers, dans le fond, le péché originel, depuis, ça a été transmis de génération en génération. Et aujourd'hui, le Seigneur a voulu renverser ce processus, a voulu nous ramener à notre phase immortelle et sortir de cette disposition naturelle qui est le péché, dans le fond, qui habite en nous, qui est la mécréance, qui est l'incrédulité, qui est la médisance, qui est tout ce qui est, dans le fond, méchant à l'endroit de Dieu. Et Dieu nous a détournés, ou a voulu nous détourner au moins de tout ça, par le fait que si on appelle au Seigneur Jésus-Christ, on sera sauvé. La Bible nous dit très clairement que nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous tombés à court de la gloire de Dieu. Parce que regardez pour 2 secondes, je vous donne un exemple. Quand on se compare l'un et l'autre, il y a 2 choses qui peuvent arriver, 2 options. Soit que je suis une mauvaise personne par rapport à quelqu'un qui est meilleur, soit que je suis une meilleure personne par rapport à mon voisin qui est une mauvaise personne. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'on regarde à Dieu, quand on regarde à la gloire de Dieu et à son standard qui est parfait et qui est juste dans le fond? C'est là qu'on réalise qu'on est contaminé, qu'on a besoin d'un sauveur, parce que là où il y a le péché, il doit y avoir le salut. Et voici le message. Le message est que le péché ramène la mort, mais que le cadeau de Dieu est la vie éternelle. Et la vie éternelle vous est offerte sur un plateau d'argent aujourd'hui. Est-ce que vous allez prendre? Est-ce que vous allez rejeter la vie éternelle? Est-ce que le message vous parle? Parce que le message m'a parlé, moi, il y a à peu près 2 ans et demi ou 3 ans. Et j'étais tout comme vous.
Je marchais dans ces rues, je couchais à droite à gauche avec des filles, je vivais dans l'immoralité sexuelle, je faisais de la drogue, et je faisais tout jusqu'à ce qu'un jour, il y a quelqu'un qui me parle de Jésus, qui me dise « Ouvre ta Bible pour une seconde et appelle au nom du Seigneur et tu vas voir, tu vas être sauvé. » Et j'étais un ex-musulman également, et j'en riais aussi. Je pensais que la religion allait me sauver, mais j'ai compris vite fait que la religion, dans le fond, c'est les faits et fait pas. La religion, c'est les actions et le mérite individuel. Mais le mérite ne peut pas nous ramener à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une action que vous allez faire, dans le fond, qui va vous ramener, dans le fond, à la gloire de Dieu. Mais il y a une chose. La chose qui est la plus sûre, c'est que Dieu nous a donné un cadeau. Le cadeau de vie éternelle à travers la grâce, à travers la foi. Il nous dit que ce n'est pas à travers nos actions. Et nous ne devons pas nous glorifier. Pourquoi? Parce que Dieu est le seul qu'il faut glorifier. Et que Dieu a créé un chemin, un parvis pour nous, afin qu'on le prenne et qu'on atteigne la vie éternelle à travers le Jésus-Christ. Et quand j'ai compris tout ça, c'est là que Jésus est venu changer ma vie. C'est là qu'il est venu me libérer de mes addictions. Il est venu me libérer de ma dépression. God bless you. God bless you. Repent, my friend, from your sins. God bless you. Donc, voici le message, c'est que je me suis repenti, moi, auparavant. Et je vous demande d'en faire autant également, parce que la repentance, c'est pas difficile, dans le fond. La repentance, c'est de vouloir vraiment sortir de cet engrenage, de cet esclavage. Et voyez-vous, souvent, on regarde à l'esclavage, on dit l'esclavage physique, c'est dégueulasse. Mais sommes-nous pas esclaves également de nos péchés? Ne sommes-nous pas esclaves de nos addictions? Sommes-nous pas esclaves de notre émoi, de le moi? Notre argent sur notre personnalité, puis notre personnalité sur notre argent. On veut grandir dans cette société, monter les échelons, dans le fond, de la vie, de travail. Par contre, tout ça, ça va partir. La Bible nous dit que tout ça n'est qu'une vapeur. Tout ça n'est que, dans le fond, un vent, un souffle aux yeux de Dieu, au décret de Dieu. Et un jour, le Seigneur va devoir nous juger. Et Dieu ne va pas nous juger, mais voyez-vous, Dieu n'a pas le choix de nous juger. Parce que si Dieu est juste dans sa miséricorde, mais il doit juger le péché. Il doit condamner le péché. Et la punition du péché, c'est la vie éternelle. Parce que le péché nous ramène à nous éloigner de Dieu, à nous distancer de Dieu, à aller plus loin vers cette fosse. Et Dieu nous dit dans sa parole que mon peuple périt faute de connaissance, et que l'aveugle mène l'aveugle à l'abattoir. Mais que Jésus est venu afin qu'il puisse frayer un chemin, afin que nous soyons plus aveugles, que nous ayons la lumière qui vient percer dans la noirceur. Et aujourd'hui, cette lumière veut percer dans vos cœurs, cette lumière veut vous changer, cette lumière est transformatrice. Est-ce que vous allez la considérer, cette lumière? Cette lumière, dans le fond, qui va pouvoir vous affranchir de vos péchés. Parce que Jésus a pris la condamnation de vos péchés quand il n'avait pas à le faire. Et malgré tout ça, il a pris la condamnation de vos péchés par amour. Aujourd'hui, que faisons-nous de Jésus? Est-ce que nous l'avons piétiné sous nos pieds? Est-ce que nous avons piétiné nos propres dieux? Lui avons-nous fait face avec amour ou lui avons-nous tourné le dos? Voici ma question pour vous, parce que si vous réalisez pendant une seconde que le Dieu de l'univers vous a créé pour son bon plaisir, étant des êtres humains autoconscients, pour avoir une relation avec lui, avec vos voisins, par amour, par sa grâce, alors comprenez-vous aussi que Dieu se doit d'être respecté, il se doit d'être valorisé, il se doit d'être chéri, et que c'est une stupidité, une folie d'aller contre Dieu, parce que la Bible nous dit très très clairement dans ces paroles-là que le fou a dit dans sa tête qu'il n'y a pas de Dieu. Et c'est ce que la société aujourd'hui nous enseigne, qu'on est venu de rien, qu'on a évolué avec la sélection naturelle, éventuellement on est devenus des spécimens comme nous le sommes aujourd'hui, que nous avons évolué des singes, et que toute chose est venue de n'importe quoi. Regardez cet immeuble, par exemple. Ça ne prend pas une rationalité ou une logique, dans le fond, de feu pour le comprendre. Cet immeuble n'est pas apparu comme ça. Il y a une infrastructure, il y a eu un plan derrière, un architecte. L'arbre qui vit pendant des centaines d'années n'est pas venu de rien. Tout ce qui a été créé autour de nous appelle au nom de Dieu. La Bible nous dit que les firmaments et la création de Dieu glorifient Dieu. Et voici ce qu'on est venu pour vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut glorifier Dieu. Il faut arrêter de marcher dans ses péchés. Il faut arrêter de désobéir à Dieu. Et le jugement qui tombe sur ce monde aujourd'hui, c'est un jugement qui a été porté en rappel par le Seigneur Jésus-Christ à travers des prophéties dans la Bible. Regardez Matthieu 24. Si vous ouvrez la Bible une fois dans votre vie, vous allez voir que ces choses-là ont été dites. Catastrophes naturelles. Il va y avoir des plaies, il va y avoir des pestilences sur le monde. Il va y avoir aussi des éruptions volcaniques. Il va y avoir des tremblements de terre qui vont se faire en croissance. Aujourd'hui, on le voit, ces choses-là. La Bible nous dit qu'un jour arrivera où il y a un nouveau système qui va arriver, le système de la bête. On est ici pour vous dire que regardez autour de vous le système dans lequel ils nous ont mis. Ça, c'est un système de l'Antéchrist. Et vous savez très bien, l'isolation, le contrôle de masse, tout ça. Mais le Seigneur va vous libérer aujourd'hui. Et si votre esprit n'est pas prêt, même si vous mourrez de corps, vous allez aller en enfer. Et voici la mauvaise nouvelle, si vous allez être coupé de Dieu. Ne prenez pas votre vie pour acquis.
Votre vie n'est qu'une vapeur. Vous êtes coupé de Dieu à jamais. Et la face de Dieu n'est pas présente en enfer parce que la Bible nous dit que les vers ne mourront pas en enfer et qu'il va y avoir des grincements de dents. Il va y avoir des lamentations effroyables. Et on ne le veut même pas pour notre pire ennemi. Donc, recherchez la gloire de Dieu, recherchez la face de Dieu aujourd'hui, en cette journée. Je vous appelle, s'il vous plaît, à vous s'agenouiller devant Dieu au lieu de fléchir le genou, au lieu de fléchir le poing plutôt. Fléchissez le genou devant Dieu. Venez avec un cœur contré, un cœur brimé, humblement devant Dieu. Portez à lui le fait que vous allez vous repentir, vous détourner de vos péchés. Demandez à ce que Dieu vienne dans votre cœur, parce que Dieu est en train de cogner à la porte de votre cœur et il s'attend à ce que vous ouvriez. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir cette porte légèrement. Et c'est là que le Seigneur va vous envahir de l'intérieur. Il va changer votre vie. Venez à moi, vous tous qui êtes surchargés et fatigués. Il nous a dit dans la parole. Et je vous donnerai du repos. Apprenez de moi parce que je suis pur et je suis saint et je suis charitable et juste également. Son joug est léger. Prenez son joug sur vos épaules. Il a pris le joug de la mort sur ses épaules et la mort n'a plus de dominion sur nous aujourd'hui parce que quiconque croit en Jésus-Christ est libéré. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour nous donner une promesse de vie éternelle. Il ne suffit plus à rien de regarder vers vos péchés, mes amis. Détournez-vous du mal et venez vers Jésus-Christ. Venez vers la liberté. Venez vers l'amour docile de Jésus. Je vous en prie, soyez bénis. Merci. Amen, amen, amen.